Je pense que j'ai quand même un petit droit au bout d'1 an et demi, 2 ans d'arriver à dire « Ah, en fait, il s'est juste passé ça ». Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de te toucher parfois? Tout le temps. Tu te touches souvent? Bah oui. Ok. Tous les jours? Ouais. Ok. Avec tes mains? Ouais. Ok. Ou t'as des objets? Plus mes mains. Plus tes mains. Tu visualises des hommes ou tu visualises des femmes? Les deux. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, je me pose la question. Les deux m'attirent. Cette année, je crois que j'ai au moins 3 personnes qui m'ont demandé si j'étais sûre de pas être lesbienne, parce que j'avais une énergie lesbienne. Mais ouais, c'est chaud quand même. Bah déjà, tu gonfles. La première réaction du hyaluronidase avec l'acide hyaluronique, c'est un gonflement. C'est la réaction chimique. Ok. Pouf. C'est-à-dire, t'as une bouche de comme ça. Tu vois, ah ouais, donc tu te dis, t'as l'impression d'avoir fait un truc comme ça, tu peux plus parler, genre t'es vraiment handicapé, tu vois. Bah moi, je me rappelle déjà venir en 2020 taper mes crises en... Ah ouais, laisse tomber, moi j'ai tapé des vraies crises avec Shona Evans. J'allais dans leur bureau là à côté des champs et tout. Vous me payez tous ce soir, j'en peux plus, ça fait 3 mois que j'attends. Je leur ai dit, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais Natania, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais pas là pour toi, j'étais là pour quelqu'un d'autre. Mais oui, alors voilà, en fait, on va recontextualiser. On va tout vous expliquer. Là où je tourne Aja et les interviews depuis peu, dans le bâtiment, il y a d'autres médias. Et je vois Natania qui passe, qui dit bonjour à Sandra, ma maquilleuse. C'est ça. Voilà. Et je fais Natania! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Donc ça, voilà, ça nous a fait trop plaisir de nous voir. Ouf. Et je lui dis, bah viens, on improvise. Un petit truc, quoi. Une interview, mais en vrai, une interaction, quoi. Ouais, plus un petit moment qu'on s'est pas fait depuis longtemps, d'ailleurs. Parce qu'on s'est pas vu en vrai depuis longtemps. On n'a pas partagé un moment en vidéo aussi depuis longtemps. Ouais. Donc on s'est dit, bah advienne que pourra. Ouais, clairement. On va parler un petit peu. Et on va voir de rien. Ouais, on va voir ce que on fait ou pas. Donc on partage un peu, en fait, là, ce qu'on s'est dit en off, par exemple. C'est ça. Là, c'est vraiment du off. En fait. Okay. Là, on ne fait que du off. Quand tu me montres tes photos, que tu me dis, regarde, j'ai enlevé mes lèvres et tout. Je fais, comment ça, t'as enlevé tes lèvres? Ah ouais. C'est quoi cette histoire que t'as enlevé tes lèvres? J'ai retiré toutes mes injections de lèvres il y a quelques mois maintenant. Hein. Ça va faire, je crois, déjà 6 mois au moins. Ouais. Et j'ai même fait, ça commence aujourd'hui et tout. Et avec Faustine. Mais tu sais comment j'étais contente. Je suis dégoûtée parce que j'aurais bien fait un truc un peu plus avec elle parce que je l'aime d'amour. Elle est cool. Elle est trop cool. Elle est trop cool, les équipes sont trop cool et tout. Et du coup, j'étais vraiment genre à l'opposé, tu sais, genre il y avait vraiment 3-4 personnes qui, eux, étaient des grands amateurs de médecine et chirurgie esthétique. Et moi qui, à l'inverse, revenais un peu sur le côté naturel. Et du coup... Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Sandra, elle m'a dit qu'elle adore. Sandra, c'est la maquilleuse. Et moi, j'aime beaucoup. C'est vrai? Mais t'as pas besoin de toute façon d'artifice, je te l'ai toujours dit. Je veux dire, t'es une bebon, t'es belle, t'as un beau visage, t'as quelque chose, quoi. Je veux dire, qui fait qu'on pose le regard sur toi. T'as pas besoin d'artifice. Ouais, mais après, tu sais, genre, j'avais pas assez de recul sur moi-même. Hein. Je te jure que pour moi, genre, mes lèvres, c'était un truc de fou, j'étais trop contente et tout. Mais avant de savoir pourquoi, justement, t'as retiré, parce qu'il y a quand même cette tendance en ce moment du retrait, du regard au naturel, etc. Et je trouve ça cool d'en parler et d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, il y a plusieurs années, t'avais mis de l'acide hyaluronique? En fait, je pense que de toute façon, ça va se voir. Maintenant, je peux plus tricher, ça va se voir. J'ai une déviation en fait, de la lèvre, ça depuis mes 18 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, 17, 18 ans. Comme moi, j'ai une petite déviation aussi. Ouais, et c'est vrai que ça peut être un gros complexe. Ça l'a été pour toi? Ça l'a été après les anges, quand les gens commençaient à en parler. De base, ça l'était pas. Ils disaient quoi? Ouais, regardez, sa bouche, elle part de travers et tout, tu vois. Et c'est ce genre de remarques, en fait, qui ont créé un complexe. Je me suis dit, pas grave, il y en a là-dedans. C'est la meuf, genre 19 ans, j'ai toutes les réponses à mes questions. Je vais injecter. Comme ça, je vais avoir une lèvre un peu plus pulpeuse. À défaut d'avoir un corps pulpeux, j'aurai mes lèvres. Et puis, je vais corriger cette asymétrie. Sauf qu'en fait, non. Parce que ça ne va que prononcer l'asymétrie, vu que ça ne peut juste pas bouger. En fait, Donc ça t'a pas réglé ton problème, ça l'a juste accentué. Ça l'a accentué. Ouais, avec une grosse bouche en plus, et j'étais hyper contente de ce truc, tu vois. Et genre, quand les gens voulaient te blesser sur ton physique, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, c'était ça qu'ils attaquaient. Arrête. Moi, j'ai pris cher quand même. Sur quoi? Sur mon corps et tout, encore maintenant. Mais qu'est-ce qu'on te disait? Après, là, je vais me faire tuer, mais je suis obligée de dire un truc que je pense. Mais vas-y. De toute façon, on a dit, c'est très cocooning. C'est impro, rien n'est prévu, rien n'est écrit. Attends, mais en plus, je comptais en parler en story aujourd'hui. Moi, j'ai un problème avec un petit truc qui commence à me peser. C'est cette petite hypocrisie sur le body positif, tu vois. Ok. Je m'explique. Là, depuis quelques années, il y a ce truc un peu de on veut montrer les femmes comme elles sont, on est beaucoup dans l'acceptation de soi-même et tout, c'est trop cool. Montrer des vergitures, des bourrelets et tout, c'est hyper sexy, on est trop content. Trop cool. Moi, jusqu'à là, je valide. Jusqu'au moment où ça arrive à mon tour.
où moi, bah, voilà, je fais un petit 32-34. C'est-à-dire que c'est déjà compliqué pour moi de m'habiller, compliqué de me trouver en forme. Ça a été compliqué aussi dans mon évolution en tant que femme de percevoir des commentaires d'hommes comme non mais il n'y a rien à manger, il n'y a que les chiens qui aiment les os. Enfin bref, ce genre de petits pics que j'ai pris. C'est méchant. C'est méchant, ça pique beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai un contrat quasiment à l'année avec une marque de lingerie que j'aime beaucoup. De toute façon, tu le sais que j'ai toujours aimé la lingerie. Je m'en suis jamais cachée, j'ai toujours aimé ça. Et à chaque fois que je poste, Sam, j'ai toujours les commentaires de rien qu'elle se fout à poil, qu'est-ce que c'est que ça de se foutre à poil, montrer son corps pour montrer son corps. Et je me dis, mais attends, je comprends pas. Quand c'est des femmes body positives, c'est genre, waouh, bravo de s'assumer comme tu es. Et moi, parce que j'ai pas de bourrelet, alors c'est pas de l'acceptation de moi-même et c'est pas du body positif. Alors attends, tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose d'assez factuel. Complètement. C'est-à-dire que oui, en effet, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, pourquoi ce serait pas du body positif de ma part? J'y avais jamais pensé, mais ce que tu veux dire en gros, c'est qu'une nana qui prône le body positive, on va l'applaudir. Bah ouais. Ok. Quand je dis on, je parle en général. Ouais. Et une nana comme toi qui va être considérée comme n'ayant pas de problèmes de surpoids ou de défauts physiques, enfin sans en tout cas extérieurement. Voilà, extérieurement. Ce que les gens ressentent. Tu vas passer pour une pute. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Et moi je comprends pas. Je me dis mais attends, mais qui vous dit que peut-être que pour moi c'est pas évident aussi de me montrer en sous-vêtements. Peut-être que moi aussi je fais face à énormément de complexes que j'ai affrontés. Tu vois. Peut-être que tu m'aurais dit il y a 5 ans, vas-y fais une story en sous-vêtements, mais ça aurait été le drame de ma vie. Donc je me dis mais pourquoi il y a cette hypocrisie et pourquoi même les marques, ou même les marques d'ailleurs, pourquoi ils ne mettent pas en avant aussi des skinny? Comme si maintenant, genre, le fait de mettre une skinny, c'était justement évincer les femmes qui ont des rondeurs, tu vois. C'est-à-dire, t'as peur de quoi? Que les marques aient peur de mettre en avant des skinny parce qu'elles seraient pro-ano? Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais c'est trop bizarre, genre. C'est ça qu'on a longtemps reproché, enfin que les médias même ont longtemps repré. Et les politiques aussi au milieu du mannequinat, par exemple. C'est ça, c'était le gros stéréotype de beauté, de la fille hyper fine, etc. Et que maintenant, du coup, il y a tellement, je pense que c'est tellement rentré dans les mœurs, ce truc de la fille skinny, qui est du coup le stéréotype de beauté, qu'une femme skinny n'a pas le droit de se plaindre de son corps. T'imagines que quand une femme qui a des rondeurs se plaint, c'est normal. Et quand une femme maigre se plaint, c'est oh là là, tu peux pas te plaindre. Mais qu'est-ce que t'enseignes que je ne peux pas me plaindre? En gros, tu souffres que toi, on te dise tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais en fait, je me trouve pas à ma place dans le body positif, là où pourtant j'étais hyper contente du mouvement parce que je me suis dit trop cool. Le body positif, c'est l'acceptation de tous les corps. Et pourtant, j'ai l'impression que je ne me sens pas incluse. Donc en fait, le body positif te discrimine un petit peu. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu hypocrite. C'était un petit peu le coup de gueule que je voulais passer. Et je me dis, mais j'ai peut-être pas perçu. Peut-être qu'il y a un truc que j'arrive pas à percevoir, mais je me dis pourtant le mouvement en lui-même est trop cool, tu vois. Genre l'acceptation de soi, il y a aucun problème. On accepte tous les corps. Bah ouais, mais en fait, vous acceptez tous les corps, mais c'est quand même plus cool s'il y a des trucs que vous. Enfin, je sais pas, il y a une sorte d'hypocrisie que j'aime pas trop, tu vois. Et ça fait mal d'enlever l'acide hyaluronique? C'est un antidote qui m'atteint. C'est de hyaluronidase. Hyaluronidase. Je crois. Ok, c'est bon, t'as douillé. Je suis pas douillette, hein. Ah, je suis pas douillette. Mais après, moi, j'y suis allée 4 fois quand même. Hein. 4 fois? Ouais. Moi, j'ai injecté 4 fois le hyaluronidase parce que je voulais vraiment plus une goutte d'acide. Donc, ça veut dire que j'ai laissé une semaine, j'ai attendu, je suis revenue injecter, j'ai attendu une semaine, j'ai re-injecté. Et après, la 4e fois, c'était vraiment de la finition. Genre, je crois qu'il y avait une boule ici de produits qui restent. Mais tu le vois tout de suite, la différence? Ouais. Bah, tu vas voir, de toute façon, je vais te montrer les vidéos et tout. Mais ouais, c'est chaud quand même. Bah, déjà, tu gonfles. La première réaction du hyaluronidase avec l'acide hyaluronique, c'est un gonflement. C'est la réaction chimique. Ok. Pouf. C'est-à-dire, t'as une bouche comme ça. Tu vois, ah ouais, donc tu te dis, t'as l'impression d'avoir fait un truc. Comme ça, tu peux plus parler. Genre, t'es vraiment handicapé, tu vois. Et petit à petit, genre, 2 heures, ça dégonfle, 3 heures, ça dégonfle, 4 heures, ça dégonfle. Moi, je me suis retrouvée avec des œdèmes pas possible, genre une moustache de bleu, quoi, vraiment. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, je dirais que j'ai vraiment retrouvé ma lèvre normale. T'es contente de ton choix? Ouais, grave. Ça te va très bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, t'étais jolie, mais tu trouvais que c'était trop gros? C'était trop gros, ça représentait une mauvaise image de moi. Et puis, après, je vais te dire la vérité, oui, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi beaucoup fait par rapport au regard des autres. Okay. Dans le sens où ça me nuisait à moi. Je ne l'ai pas fait parce que les gens me disaient c'est moche, je l'ai fait parce que, déjà, vu que j'ai fait de la télé-réalité, il y a toujours un peu cette image, en tout cas en France, de ok, elle a fait de la télé-réalité, donc c'est une débile. Hein, c'est vraiment le stéréotype classique. Donc, je sais pas, j'avais un peu l'impression de devoir me justifier, de ne pas être l'image que les gens pensent que je suis. Mm-hmm.
et rajoute à ça une bouche volumineuse. Alors là, je t'explique, j'avais l'impression de me balader dans la rue et quelqu'un qui coucou, je suis une bimbo et cervelée, tu vois. Et c'est malheureux en fait. C'est archi malheureux, mais ça devenait même contraignant pour moi au travail. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est ce qui a fait que vraiment j'ai passé le cap, c'est que ça devenait contraignant pour moi au travail, que ça jouait beaucoup sur ma santé mentale. Et puis du coup, ça m'a saoulée et j'ai décidé de retirer et je suis trop contente. Il y a Maëva Guénam aussi qui a décidé de retirer. Même elle a fait quelque chose par rapport à son postérieur, le BBL qu'elle avait fait, etc. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est plus. Alors c'est mon avis, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est dans une optique totalement différente de ce qu'elle a pu développer ces dernières années en on a l'opposé carrément. En télé-réalité. Qu'est-ce que tu penses, vu qu'on parle de ton évolution, tout le monde évolue, on évolue tous. La vie n'est que perpétuelle évolution. Qu'est-ce que tu penses de son évolution à elle, avec son regard naturel et s'éloigner de ce milieu, quelque part, de télé-réalité un peu hypocrite? Bah, honnêtement, déjà, je la trouve 1000 fois plus belle maintenant. Il n'y a même pas photo. Le seul truc, c'est que je trouve ça un peu dommage. Parce que, en fait, je ne sais pas si elle se rend compte. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec Maëva, c'est une personne adorable, gentille. Franchement, elle a vraiment bon fond. C'est pas une méchante fille. Mais elle ne se rend pas compte des répercussions, je pense, de ses paroles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle à l'époque, je te parle de ça peut-être il y a 5 ans, de Storytel qui tournait, je me rappelle, c'était face à un miroir chez elle, je crois, à Marseille, où elle disait « Oh là là, mais bon, je suis trop belle, je suis trop belle, franchement, ça qui n'a pas mon corps, franchement, vous êtes zéro » ou un truc comme ça, tu vois, genre. Et je me dis, bah, c'est ouf parce que la maturité, après, elle était très jeune, la maturité et le recul lui a fait pousser à se dire qu'en fait, bah non, tu vois, genre, il y a plein d'autres choses qui est beau, que la mode aussi évolue. Est-ce qu'elle a été influencée par Kim Kardashian ou par justement un retour à la foi ou j'en sais rien, grand bien lui fasse, en tout cas c'est 1000 fois mieux maintenant. Mais je trouve que c'est aussi important de se rendre compte dès le départ dans l'influence que voilà, ce que tu dis a un impact, que peut-être que ça a influencé aussi d'autres jeunes femmes à avoir ce genre de recours esthétique. Elle n'avait peut-être pas confiance en elle, parce que je crois, hein, quand on se répète à soi, oh là là, je suis trop bien, oh je slay, oh je suis trop belle, je suis trop beau, oh je suis une bombe. Cette expression, je slay. Ah, je peux plus. Pour moi, c'est qu'en fait, tu le penses pas vraiment. Tu penses? Ouais, c'est comme si tu voulais te convaincre. De te convaincre. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que là, elle va trouver vérité, puisque je la trouve beaucoup plus jolie maintenant, tu vois. Mais je sais que il y a un petit temps d'adaptation. Pour l'avoir vécu juste avec la bouche déjà, je me dis, elle, entre les fossiles, les ongles et machin, ça va être long. Mais ça a été un changement radical aussi. C'est un changement radical. Maëva Guénam, mais pas qu'au niveau du physique, elle s'est même éloignée de son ancienne agente, Ton pied, mon pied. Ouais, Magali Berda. Même ça. D'un côté, tu vois, je suis grave mitigée. Je suis super contente pour elle parce que enfin, elle va pouvoir, je pense, enfin être une rose qui va s'éclore professionnellement, seule, sans Magali. Mais de l'autre côté, c'est frustrant pour moi parce que je me dis, mais il y a encore 1 an et demi, j'étais en guerre contre Magali. D'ailleurs, on a eu un petit rapprochement de procès. Oui, ton nom était cité à l'audience à laquelle j'étais, puisque Magali Berda m'avait assigné 3 fois en justice pour diffamation, 3 procès que j'ai gagnés avec 2 abus de constitution de partie civile, ce qui veut dire qu'elle a utilisé une procédure de justice de façon totalement abusive, et ça a été statué donc par des juges. Et dans une des audiences, en effet, ton nom est ressorti parce que Magali Berda t'avait aussi assigné. Bah écoute, je n'en ai jamais eu d'informations en fait. Pourtant, elle a mon numéro, son mari me suit sur les réseaux sociaux, elle a même habité dans l'appartement de mon frère pendant 1 an. De quoi? Ouais. Non, j'ai loupé un épisode. Non, je te jure. Et tu vois, pour te dire que, en fait, il n'y a quand je suis là et qu'on parle de tout et tout, qu'il y a ce genre d'informations qui ressortent. C'est pour ça que peut-être que les gens, à chaque fois, ils disent « Ouais, Natania, elle vient, elle raconte tout. » Mais parce que je ne prends pas mon téléphone, en fait, pour en parler. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal. Donc, dis-toi que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire, elle a vécu chez ton frère? En gros, bon, moi, j'ai une relation très toxique avec ma famille, ok? Donc, je me suis éloignée complètement de ces gens-là. Il y a 1 an et demi, quand il y a eu l'histoire avec Bastos, Magali, etc., par rapport à TPMP, bref, tout ça. On reviendra après par rapport à l'audience, justement, parce qu'on donnera l'issue de cette audience. Exactement. Et quand il y a eu cette période-là, c'est la période où moi aussi, je rompais le lien familial avec mon frère, d'accord? Ok. Au même moment, c'est-à-dire la même semaine. Ah oui. Mon frère, c'est quelqu'un, tu vois bien, ça va faire 6 ans maintenant qu'on se connaît et qu'on a fait déjà multiples interviews. Je ne parle jamais ni de mes frères, ni de ma sœur. J'en parle jamais. Jamais, jamais. Parce que j'ai essayé de beaucoup les préserver, chose qu'il n'a pas faite parce qu'il a directement contacté Magali, en fait, à ce moment-là, pour essayer de me casser du sucre sur le dos. Magali m'a gentiment prévenue.
Notre relation s'est dégradée avec Magali dans les jours qui ont suivi cette histoire. C'est-à-dire, elle t'a dit quoi quand ton frère l'a contacté? Elle m'a envoyé un message pour me dire que mon frère essayait de contacter des gens pour... il t'avait même contacté, je crois, à un moment donné. Souviens-toi. Ça me parle ce que tu es en train de me dire. Que je prenais de la drogue et tout. Alors, je crois qu'il m'a contacté, ouais, t'as raison. Ouais. Mais je sais plus par quel moyen, ça remonte. Hein. Ouais, ça remonte. Il y a quelques années. Oui, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, ok. Donc, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. 2 ans et demi. Et du coup, Magali et lui se sont mis à parler parce que forcément, quand tu as des ennemis en commun, ça rapproche. Faut croire que j'étais leur ennemi en commun à ce moment-là. Et Magali, c'est compliqué, je crois, juridiquement, de pouvoir qu'elle loue un appartement. Je sais pas, à chaque fois, en tout cas, elle galère à louer des appartements. Et mon frère a un immense appartement dans le 16e où j'ai vu défiler, du coup, tous mes ennemis, quoi. Ça fait trop bizarre. C'est-à-dire un appartement de combien de mètres carrés? 400 mètres carrés. Dans le 16e? Ouais, c'est un appartement de diplomate. Et de ce que je sais, ils avaient négocié, je crois, un loyer autour de 10 000 ou 15 000 euros par mois. Ouais. Et du coup, j'en ai même pas parlé parce que, je t'ai dit, je parle plus de tout ça. Mais ça reste néanmoins quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et au final, ça s'est retourné contre mon frère parce que je lui ai dit, t'as voulu me faire du mal en te rapprochant de quelqu'un, mais elle m'a pas payé moi, tu crois qu'elle va te payer toi? Et voilà. Et pendant combien de temps elle aurait vécu dans cet appartement Il appartenait à ton frère? Un peu compliqué, il n'est pas propriétaire, mais en gros, il pouvait sous-louer. Bon, bref, une histoire un peu compliquée, cadre juridique dans l'immobilier et tout. Et en fait, ouais, elle a habité en tout cas 1 an sûr. Peut-être un peu plus d'1 an. Elle est partie il n'y a pas très longtemps. Et toi, ça te faisait souffrir? Ouais. Bien sûr que ça fait souffrir. Déjà, quand tu sais... déjà, ça m'a fait souffrir de mon frère, forcément. Ça m'a fait souffrir de la part de Magali parce que je me suis dit quand même d'aller jusqu'aux trucs familiaux et tout, ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas ennemis, sachant qu'en plus, c'est elle qui est en tort. Donc d'aller sur le plate-bande familial et tout, ouais, franchement, ça m'a grave... Je vais pas te mentir, ça m'a touchée. Puis tu vois des stories de gens que t'aimes pas forcément dans les lieux où moi j'ai fait des anniversaires, où j'ai fait des repas de famille. Mais comment vous êtes passé vous étiez amis? Tu te considérais amis? Avec Magali? Ouais. On peut être amis avec son agent? En tout cas, c'est ce qu'elle voulait. Je pense qu'on n'a jamais réussi à avoir ce lien. Et d'ailleurs, j'ai des conversations avec elle qui le stipulent que j'arrivais pas. Il y avait un truc où, tu vois, fallait être un peu proche, traîner un peu autour d'elle, les repas de famille. Moi, après, tu sais, c'est mon caractère, Sam, je suis quelqu'un d'archi solitaire. J'ai un peu du mal à créer des liens, répondre aux messages, courir après les gens et tout. C'est pas trop mon dada, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus un secret qu'il y a eu des problèmes pour payer de nombreux influenceurs, même avant que l'entreprise soit, je crois, encadrée par la loi. Ça remonte, hein, ça a duré des années. Ouais. Moi, je me rappelle déjà venir en 2020 taper mes crises. Ah ouais, laisse tomber, moi j'ai tapé des vraies crises avec Shona Evans. J'allais dans leur bureau, là, à côté des champs et tout. Vous me payez tous ce soir, j'en peux plus. Ça fait 3 mois que j'attends. Je leur ai dit, c'est plus possible. C'est handicapant tellement dans ta vie. Mais t'as eu beaucoup de retard de paiement? Ouais. Pendant longtemps? Ouais. Depuis quelle année? Après, moi, je suis restée que 1 an. Hein. Je suis restée qu'1 an, 1 an et quelques mois, je crois. Et c'est simple. Je suis allée chez elle, je vais te dire, je pense, au mois de... c'est Ilan qui me l'a présenté, donc ça a pris les anges. Je pense que ça devait se passer en décembre 2019, janvier ou début janvier 2021. Et t'étais payée à ce moment-là, en 2019? Au début, ouais, j'étais payée. Et après, le problème, c'est qu'en fait, je partais en tournage, que moi, j'avais quand même négocié un minimum, qu'après, elle m'a dit, t'es en tournage, donc je peux pas te payer tes minimums. Et moi, je leur dis, mais ça marche pas comme ça. Enfin, moi, on signait un papier, comme quoi, tous les mois, tu me dois ça. Tournage par tournage, ça, c'est pas... Un peu comme un joueur de foot. T'as compris, ça, c'est pas mon problème. Même qu'il fasse un match ou 10 matchs, le salaire est même à la fin du mois. T'as compris. Et donc là, ça a commencé à bégayer. Ensuite, il y a eu un changement parce qu'elle pouvait plus assurer les fixes. Donc, il y a eu les placements au poste. Et tout ça, c'était avant le redressement judiciaire? Tout ça, c'était... Ouais, oui. Bien avant? Mais ouais, quand même. Oui, parce que c'était récent, là, son redressement judiciaire en 2023, je crois, non? Oui, c'était récent, c'est il y a quelques mois. Ouais, voilà. 2023, moi, c'était cette histoire, je crois que je suis partie chez elle en 2020, quand même. Ok. Parce que ça fait un petit moment, quand même, que j'ai quitté Magali. Et t'avais des ardoises? Ouais. Elle te devait des ardoises? Ouais. T'as pu tout récupérer? Non. T'attends quelle somme? Honnêtement, je sais même plus. T'as lâché l'affaire? J'ai lâché l'affaire. Mais c'est la deuxième agence avec qui je lâche l'affaire, je n'en peux plus. C'est pour ça, là, j'ai dit, non, c'est terminé les agences. Là, j'ai re-signé dans une agence il y a 2 ans. Pareil, où je suis restée 1 année. Et santé mentale au bout, dépression, rabaissement, ils m'ont tuée. C'est vraiment les agences, il faut faire très attention. Et donc, pour en revenir à nos moutons, tu savais pas que tu étais assignée en justice par Magali Berda? Je te jure, ça me cueille pas du tout. Ou Shona Evans, je sais plus qui des deux t'avait attaqué. Non, il me semble que c'était Magali Berda.
Mais je te jure que je n'étais pas au courant. Et en fait, ce qui m'a vraiment profondément choquée, c'est que je me suis dit, mais attends, t'es en contact avec mon frère. Bon, même si mon frère et moi n'étions pas en contact, tu te doutes bien qu'on est comme une famille, donc tout le monde est en contact avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc si t'avais voulu que je sache, bah je l'aurais su. Et pourquoi t'avais été attaquée en justice? Il me semble diffamation par rapport à Bastos. Ce fameux plateau que t'avais fait au mois de mai, Ouais. c'est ça, il y a 2 ans, Ouais. avec Bastos. Ouais, Et pareil que j'ai très mal pris d'ailleurs. Parce que... Pourquoi tu vas chez Bastos pour montrer des messages de Magali, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je te remets dans le contexte. Moi, on m'appelle pour faire un plateau TPMP pour parler harcèlement sexuel, etc. D'accord? Moi, il faut savoir que quand je sais que Magali est sur le plateau et que bah, forcément j'ai un petit truc contre elle à ce niveau-là, je me dis cool, ça va être l'occasion d'en parler. Donc d'ailleurs, je vais avec Antoine à TPMP pour me dire vas-y, au moins peu importe ce que je dis, j'ai tellement été l'habitude d'être traitée de menteuse, c'est tellement frustrant que je me dis vas-y, je prends quelqu'un avec moi. Tu voulais parler agression sexuelle sur le plateau TPMP face à Magali, c'est ça? Ouais, je voulais la mettre face à ses contradictions. Quelle contradiction? Bah, je me dis, mais comment tu peux dire que c'est des choses qui te touchent alors que t'as travaillé sur, comment ça s'appelait déjà, les princes et les princesses de l'amour, où il y a eu quand même des plaintes pour violence, pour agression sexuelle, il y avait quand même des faits qui étaient sortis. Comment ça se fait que tu es au courant mais que tu restes quand même proche de ton candidat? Comment ça se fait que moi, ça faisait déjà au moment de TPMP... Candidat qui était présumé innocent, qu'il l'est. Hein. Oui, bien sûr qu'il est présumé innocent. Moi, quand je lui avais déjà parlé de ça, pareil, j'ai pas senti qu'elle soit présente pour moi. Et puis les vocaux m'ont au contraire un peu, je dirais, confortée dans l'idée que je devrais me taire. Tu vois, pour les intérêts. Ah, des vocaux où on entendait, tu devrais pas en parler, c'est pas joli ma chérie, il faut pas parler de branlette sur les marques, réseaux, etc. C'est pas cool. Ouais. Voilà. Mais elle disait qu'ils étaient décontextualisés. Bon, on va pas refaire le match. Hein. Non, elle a dit que voilà, donc c'est décontextualisé, sauf que manque de peau, Antoine est très carré. Antoine Goretti, et il m'a dit meuf, il faut absolument qu'on retrouve. Parce qu'en fait, la conversation, elle est jetée de nulle part, elle me parle d'une story. Donc il me dit, vu qu'elle te parle d'une story, il faut qu'on retrouve la story initiale. Je vais dans mes memories Snap, c'est du génie ce truc, merci Snap. Je vais dans les memories, je regarde la date avec elle m'envoie un message, je regarde la story de quoi il s'agit. Et en fait, c'est une story où je n'en peux plus que Ilan tente de me recontacter. Et du coup, je pète un câble en story et je dis voilà, tu es un et t'as fait ça. Et c'est là où elle me dit arrête d'en parler sur les réseaux. Donc tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant vu que ton message vient d'une story. Tu vois ce que je veux dire? Alors au moment de l'audience, toi tu n'y étais pas. Non, moi j'y étais pas. Mais au moment de l'audience, de mémoire, hein, les juges disaient que c'était pas décontextualisé, que l'enchaînement était logique au niveau des horaires et ça avait été même démontré par la journaliste Mathilde Roche de Libération qui avait fait un article dessus. En fait, je trouve ça carrément débile parce que quel est mon intérêt de venir avec des preuves si elle peut se retourner contre moi? Tu vois ce que je veux dire? Si je viens avec des vocaux et des messages, c'est que je sais que derrière, tu peux me les couper, les arracher. Je sais que je suis carrée dans mon idée. Tu vois et toi, ce que tu disais en gros chez Bastos, c'était j'ai envoyé des messages, elle était au courant. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle a fait ou de quelle façon elle a agi, mais le fait est que les messages, factuellement, moi je les avais envoyés, elle les avait. C'est ça que tu disais? Moi, ce que je dis, c'est voilà, moi personnellement, de mon expérience à moi en tant que femme, je me suis pas du tout sentie soutenue et j'aurais aimé, sachant que j'avais même pas 20 ans, qu'elle me dise tu sais quoi, viens, on va boire un verre. Tu sais le faire pour des paiements, tu sais le faire pour des collabs, tu sais le faire pour du vernis à ongles. Donc pourquoi ne pas te dire, tu sais quoi, Nat, on habite à 10 minutes l'un de l'autre, je savais pas qu'il t'était arrivé ça, que ça te touche autant, viens, on se voit, viens, on en parle. Donc c'est pour cette prise de parole sur le live de Bastos que tu as été assigné en justice par Magali Berda. Pour diffamation, alors que le lendemain... Donc en gros, elle disait que tu mentais. C'est ça, mais ce que j'ai pas compris, c'est que comme le lendemain, elle a eu son droit de réponse, vu que le lendemain, elle était sur Twitch avec Bastos, comment tu peux déposer plainte pour diffamation si tu as un droit de réponse? Et moi, j'avais été aussi attaqué par Magali Berda en diffamation. Concernant parce que j'avais fait un plateau sur Aja, je sais plus au moment où on tourne, vu que c'est improvisé, quel était le numéro, mais j'avais fait un plateau où on essayait de comprendre la position de Magali Berda face justement à tout ce ramdam médiatique que ça avait créé. Et donc, tu avais été attaqué en justice pour ton plateau chez Bastos. J'avais été attaqué en justice pour en avoir parlé sur... Non, t'inquiète, c'est pas ta faute. Moi, j'ai juste fait mon métier. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par les juges. Ça a été statué. Et c'est là où j'ai eu la surprise d'apprendre. À un moment donné, le procureur s'est levé et a expliqué qu'il statuait sur la nullité de la citation en justice qui c'est toi qui m'as tenu au courant. concernait. C'est-à-dire que c'était estimé comme nul. Alors, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Moi non plus. Je sais pas pourquoi, mais le fait est qu'ils ont statué sur le fait qu'il y avait nullité de cette poursuite. Franchement, moi, j'étais...
ça a juste conforté l'idée de, voilà, je sais qui est Magali Berda et aujourd'hui, on se parle plus. Non mais ça tombe très bien qu'on se soit croisés parce que De pour ouf. le coup, j'avais jamais parlé, j'avais fait une vidéo pour expliquer l'issue de ces procès parce que en vrai, c'est pas évident au départ, hein, quand t'as pas l'habitude lourd. d'avoir des procès, qu'il y a des personnes qui t'attaquent alors que t'estimes bien faire ton métier. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer l'issue de ces 3 procès et ces 3 victoires que j'avais eues face à Magali Berda. Mais pour le coup, par rapport à ton cas, et c'est vrai qu'il était lié à une des attaques en justice, j'en avais jamais parlé. Donc c'est l'occasion Moi non de plus, hein, tu sais que j'en parle jamais. clarifier. Même la personne, le garçon dont j'ai déposé plainte, c'est directement avait fait des stories après en disant qu'il avait été reconnu innocent ou classé sans suite et tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. D'ailleurs, j'ai vécu une confrontation très dure avec lui, très compliquée. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé face à lui? Ouais, mais la confrontation a été vraiment très compliquée. Je te cache pas que j'ai appris des trucs qui ont été durs. Comment ça s'est passé? Déjà, elle a duré 3h30 la confrontation. Ah oui, quand même. À savoir que normalement, une confrontation, ça dure à peu près 1 heure, 1h30. Au commissariat? Ouais. Au commissariat. Antoine était là pour moi, m'a accompagné. T'es accompagné Antoine Ouais, Goretti. parce que j'étais vraiment pas bien après, donc heureusement qu'il a été là, parce que je sais pas dans quel état j'aurais été s'il avait pas été là. Ça a été, juste en reparler, j'ai le cœur fou. Non, ça a été vraiment compliqué comme confrontation pour moi. Et en fait, il s'avère que donc non, il n'y a pas de classement sans suite. Ça s'appelle, donc j'en ai même jamais parlé sur les réseaux, bien que lui c'est considéré comme innocent. Donc il y a ça s'appelle un délit non catégorisé. Alors, qu'est-ce que c'est un délit non catégorisé? Alors, c'est-à-dire que le juge a statué qu'en gros, il ne pouvait pas s'agir d'une agression sexuelle vu que je n'ai pas été touchée et qu'il ne pouvait Toi, pas... tu reprochais des faits de masturbation à côté de toi. Exactement. Et moi, en fait, je suis allée déposer plainte de base pour exhibition parce que je ne savais pas dans quel cadre c'était. Le policier, donc après l'énoncé des faits, m'a dit non, ça s'appelle une agression sexuelle, vous avez été agressé sexuellement. Donc, on est parti sur ce dépôt de plainte-là. Et en fait, il s'avère que donc, le juge a dit que... donc oui, il reconnaît qu'il y a eu un délit. De toute façon, le fait est arrivé puisque, heureusement, j'ai habité en coloc. Et en fait, j'ai écrit un message à mon coloc quand c'est arrivé. Mais est-ce que la personne en question, lors de cette confrontation, a assumé assumé cette masturbée à côté de toi? Ah non, pas du tout. Non. Il a carrément dit que je l'avais touché alors que je lui ai dit, mais désolée d'être aussi crue, je sais même pas à quoi ressemble ton sexe du tout. J'ai aucune idée de à quoi... Je l'ai jamais vu. Et genre, il était là en mode, ouais, celle qui m'a masturbée et tout, ça a été très dur. Franchement, et c'est là où psychologiquement c'est dur, c'est que, comment dire, c'est ce que je disais à Antoine, j'ai l'impression de vivre une agression une deuxième fois, tu vois. Parce que je me dis, limite, ça a été encore plus dur que de le vivre. Et lui, donc, il est arrivé avec des vidéos, le jour même où on voit des stories où j'allais bien et tout, et malheureusement, donc, il fait une story où on allait à l'aéroport pour aller dans les Anges, donc le matin même de ça. Et il dit, ouais, qu'est-ce que t'as, hier t'étais folle amoureuse de moi et aujourd'hui tu m'aimes plus. Et il essaie donc de dire, t'as vu, regardez, on fait des stories ensemble, donc tout va bien. Et la policière lui dit, oui, mais vous êtes bien en train de lui dire qu'il y a un truc qui va pas depuis ce matin. Et donc c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont sauvée. Malheureusement, le juge a dit que donc, agression sexuelle, il aurait dû me toucher et que exhibition, j'aurais dû être forcée de voir. Et vu que moi je me suis tournée, donc je n'ai pas vu l'acte. En fait, j'ai senti, je sais qu'il l'a fait parce que j'ai entendu, que j'ai senti, on est dans le même lit, donc je sais reconnaître quand quelqu'un fait ce genre de choses, mais je n'ai pas vu. Et donc, vu que ça n'a pas été vu, ce n'est pas une exécution. Donc ça s'appelle un délit non catégorisé. Un délit non catégorisé. Donc, on n'avait jamais eu la suite de l'histoire. Voilà, bah tu l'as. Et toi, tu dis que tu t'étais retourné, donc tu n'avais pas regardé. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour une exécution, il faut être forcé de regarder. Donc je comprends pas trop. Après, encore une fois, ça c'est malheureux, c'est un peu la justice française. C'est archi compliqué, ça se joue sur plein de petits détails. Je trouve ça malheureux parce que je me dis, si demain, moi, ma petite cousine, elle va prendre le métro tous les jours, donc si un homme se masturbe devant elle devant le métro, est-ce qu'elle a le droit de déposer plainte, tu vois, ou pas? Ou est-ce que ça sera pareil, un délit non catégorisé? Et si elle se tourne et qu'elle refuse de regarder, tu vois, comment on peut forcer quelqu'un à voir quelque chose qu'elle veut pas voir va arriver? Mais... Est-ce que ça peut être, comment c'est catégorisé? C'est quoi la barrière? Donc moi après c'est la justice française. Moi je leur en veux pas dans le sens où il y a au moins déjà le délit qui a été au moins assumé, donc c'est déjà une petite victoire pour moi. Je l'ai jamais, t'as bien vu, hein, j'en ai jamais parlé sur les réseaux, je l'ai laissé même brandir son innocence s'il le voulait. Mais pareil, tu vois, c'est des petites choses que... En fait, c'est plein de petites choses ces dernières années que j'ai vécues, comme mon frère avec Magali, et que je tais,
Donc je n'en parle pas sur les réseaux pour éviter tout problème. Là, on papote, quoi. Là, on papote, donc je te dis un peu tout ce que tu as raté, comme des amis, tu vois, je te raconte un peu tous les événements que tu as ratés, dont ces événements-là, puisque personne n'en a les tenants, les aboutissants. Et c'est vrai que même pour moi, c'est frustrant parfois. Parce que je vais sur TikTok, que je vois passer ces gens-là comme si de rien n'était. Mais par contre, je sais pas, je sais qu'on n'a pas préparé cette interview vu qu'elle est totalement improvisée, c'était pas prévu, on s'est croisés, moi j'étais sur mon set après l'interview de Paul et Nathalie, Grave. de Marie au premier regard que j'ai faite, je t'ai dit bah allez viens, on se lance, mais ça m'ennuie de pas donner les bonnes informations de pourquoi il y a une nullité de l'action en justice pour toi. Est-ce que tu me permets de passer un petit coup de fil à mon avocat Tom qui était présent? Bien sûr. Attends, je vais lui dire. C'est vraiment, mais c'est impro total, j'espère qu'il va répondre. Non, au contraire, je suis même curieuse. Des fois quand je l'appelle, il me répond pas parce qu'il est pris. Il me dit attends Sam, je sors de garde à vue. Et à chaque fois ça me fait peur. Je fais ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je suis avocat, je te rappelle. Oui c'est vrai. Dans ce contexte-là. On va voir. Parce que pourquoi il y a une nullité te concernant, j'aimerais savoir. Je n'ai même pas eu le papier pour te dire. J'étais même pas au courant. Je les avais eus. Non, je crois que toi, t'étais pas dans le même papier. Donc non, je l'avais pas eu. J'étais évincée moi de cette histoire. Bonjour, maître Tom Michel à l'appareil. Bon, Désolée. maître Tom Michel, tu sais ce qu'on va faire, Natania? On lui envoie un petit message. Une fois qu'on a terminé ce moment qu'on partage, je lui demanderai qu'il m'explique en vidéo et je l'insère. Vas-y. Donc, pourquoi il y a une nullité de l'action en justice de Magali Berda contre toi, Natania? Voici les explications de Tom Michel. Natania n'a pas diffamé Madame Magali Berda. C'est ce que les magistrats du tribunal judiciaire de Paris ont récemment jugé en déclarant les poursuites engagées par Madame Berda irrecevables. Pourquoi? Parce que le droit de la diffamation publique, le droit pénal de la presse sont des matières qui sont extrêmement précises et techniques. Concrètement, vous devez, lorsque vous attaquez pour diffamation, démontrer mot par mot, phrase par phrase, pourquoi les propos tenus par votre adversaire sont attentatoires ou à votre réputation ou à votre honneur. Or, dans la citation délivrée à l'encontre de Natania, tous les propos étaient poursuivis et il n'y avait pas cette articulation entre propos et atteinte à l'honneur et la réputation. Nous nous sommes ouverts de cette difficulté au procureur de la République qui, lors de l'audience, s'est levé en demandant au tribunal de constater l'irrecevabilité des poursuites engagées par Mme Berda pour défaut de précision, concrètement pour l'imprécision de la citation rédigée par l'avocate de Mme Berda. C'est chose faite, le tribunal a statué en ce sens. C'est une belle victoire pour Natania qui avait tout à fait le droit de dire ce qu'elle a dit et de libérer sa parole au sujet des atteintes sexuelles dans le milieu de la télé-réalité. Voilà. Moi, j'aurai mes explications en même temps que tout le monde. Et tu découvriras tout au moment de la discussion. Je suis spectatrice de ma propre vie. Et oui, donc tu sais même pas, toi, tu savais même pas pourquoi il y avait nullité. Je te jure que j'ai pas compris. Et pourtant, je te jure vraiment, Sam, que Dieu m'en soit témoin à quel point j'ai été bienveillante parce que même lorsqu'elle a repris l'appartement de mon frère et tout, genre j'ai été au courant. Moi, je sais que mon frère a mis des petites caméras un peu partout et j'ai voulu prévenir Magali, selon les pièces dans lesquelles elle allait à la maison, de ne pas se mettre nue parce qu'il y avait certainement des caméras. C'est pas tout le monde qui aurait fait ça, tu vois. Donc c'est pour te montrer à quel point j'ai tenté en tout cas d'être bienveillante à 1000%. Et elle t'avait répondu? Non. Mais c'est chose que tu racontes là. Comment tu sais que... Il y a des caméras. Bah, c'est chez mon frère en fait, avant que ce soit chez elle. Il t'avait dit? Bah je le sais. Je le sais qu'il y a des caméras. Pourquoi il a l'habitude de mettre des caméras? Ouais, bah, après je t'ai dit, je parle plus trop avec les gens de ma famille, du tout même. Et est-ce que tu as fait une croix sur les tournages de télé de divertissement? Eh ben écoute, c'est ouf que tu me poses cette question parce qu'on m'a proposé de faire un programme. Ok. On m'a proposé de faire un programme. Mon cœur balance, je te cache pas, parce que c'est un programme que j'affectionne. Après, je sais pas si mon retour en télé serait le bienvenu. J'appréhende aussi beaucoup, ça fait longtemps, ça fait 6 ans. Un programme que tu affectionnes, un programme qui revient? Qui vient ou qui revient. Ok, elle reste floue. Pour une fois. Ouais. Pour une fois. Non, après, pour l'instant, rien n'est dit, rien n'est fait. Ça a été vraiment, pour te dire, ça fait un mois que j'ai pas répondu. Donc j'ai répondu que tout à l'heure. Ah, donc Ouais. ça veut dire que peut-être t'en as envie. Je suis dans une période de ma vie où je m'ennuie. Ok. Voilà, je suis dans une période de ma vie où je m'ennuie, où j'ai besoin d'un peu de piment. J'ai peut-être aussi besoin de trouver certaines réponses. Et je me dis que, en tout cas, je sais que c'est une aventure qui psychologiquement ne va pas m'affecter. Et je me dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Après, j'ai un peu peur parce que je sais pas comment ça va être interprété par les gens. Est-ce qu'ils ont envie de me revoir, tu vois? Mais ça, comment ça va être interprété, c'est pas grave.
Bah, moi, ça me fait peur. Tu sais, au bout de 6 ans, quand t'as pas refait d'aventure et que... En plus, surtout moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai un lourd passé quand même avec les émissions. Ah, dans la télé-réalité, J'ai t'es pas pas que des considérée amis. comme la candidate la plus clean au vu de certains. C'est vrai que je suis pas la plus facile. On va pas se mentir. Je suis pas la plus facile des candidates. Donc, Pourquoi t'as pas été la plus facile, d'après toi? bah parce que je pense que ça plaît à personne quand il y en a une petite jeune qui arrive et qui dit toutes les vérités un peu en coulisses, tu vois, tous les trucs qu'on n'a pas forcément envie de dire. Moi, je suis un peu celle qui montre tous les défauts et je pense que ça n'a pas trop plu parce que ça a aussi révélé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis hyper contente 6 ans après, parce qu'il y a 6 ans, nous étions en train de faire notre première interview. À peu près à la même date, hein? À peu près la même date. En vrai. À peu près la même date. C'est fou, ça. C'est fou. Vraiment. 6 ans. Ouais. 6 ans, et c'est vrai que t'en as fait très peu au final de la télé. 6 ans après, t'es encore là. J'ai fait 4 ans la même année. Non, j'ai fait 4 émissions la même année. C'est tout. C'est-à-dire que j'ai enchaîné et après on m'a plus revu. J'ai disparu. J'ai terminé avec la Villa des Corps brisés, j'ai disparu. Merci, au revoir. Et pourtant, ouais, je suis encore là, mais tu vois bien, enfin, je suis très discrète. Bah, tu fais ton truc, tu fais ton influence, tu ça, fais j'ai vu mon ton influence, métier, ton mes travail. photos. Maintenant, je parle plus de ma vie privée, je me protège énormément. Ça a été très dur psychologiquement toutes ces années qui ont découlé de nos interviews, de la télé et tout. Ça a été... T'es encore en contact avec certains? Non, à part avec Rim. Ah, Rim? Ouais, bah Rim, Antoine, mais après Antoine, je le considère même pas comme un mec de télé, tu vois, pour moi, c'est vraiment... Mais on va le voir dans une nouvelle télé qui s'appelle Ex on the Beach. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Mais donc Rim, t'es encore en contact? Rim, je l'aime. C'est une amie? Ouais. Moi, en tout cas, elle le sait. Pour moi, c'est une sœur. Et demain, elle a besoin de n'importe quoi, n'importe quand, je débarque. Vous parlez, vous vous confiez, vous Je l'aime. écoutez, vous Mais je l'ai vue il n'y a conseillez? pas longtemps. Je l'ai pas vue. Là, quand elle était venue à Paris et tout, pour gérer 2-3 trucs, elle est venue à la maison. Donc ouais, non, c'est un plaisir de la voir. Je l'aime d'amour. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. Depuis la Villa des Cœurs brisés, ça a toujours été un coup de cœur. Moi, je me souviens. Vraiment. Pourtant, tu vois, on était Spice Girls, j'ai plus parlé à personne. Ni Cassandra, ni Shanna, ni que dalle. Mais Rim, coup de cœur pour cette fille. Je trouve qu'elle est d'une bienveillance. C'est une boule d'amour, cette femme. T'as envie de quoi, là, pour les semaines à venir? Donc peut-être une télé? Ouais, peut-être une télé à voir. Et après, je t'ai dit, je m'interroge un peu en ce moment dans ma vie, perso, sur l'amour, la monogamie, tout ça. Ah, c'est-à-dire? Parce que je sais pour le coup, on a pris rendez-vous, on va tourner une Oui. émission qui parle d'amour, vous allez voir, c'est nouveau. J'ai trop hâte. Moi aussi. Vraiment. Donc, est-ce qu'on en parle maintenant? Tu me teases maintenant ou comment on fonctionne? Non, je te laisse savoir après, je pense. Tu me laisses ça pour Je t'aime parce que ça s'appelle Je t'aime le format. Ouais, juste que c'est vrai qu'il m'est arrivé, c'est vrai que moi j'étais peut-être très jeune aussi, mais j'avais beaucoup idéalisé l'amour. Tu vois, pour moi c'était vraiment genre le mec qui va arriver, ça va être la fusion et on va vivre toute une vie d'amour. Et maintenant, à l'aube de mes 25 ans, je commence à réfléchir différemment. Peut-être les déceptions qui m'ont fait voir autrement, ou peut-être que, je sais pas, peut-être que mon esprit s'ouvre sur d'autres choses. 3 petits points. Lesbienne. 3 petits points. Bi? Hétéro-curieuse, tu vois. Ok. En tout cas, je sais que le corps de la femme m'a toujours plu, que j'ai toujours trouvé ça très joli. Après, j'ai jamais essayé une aventure avec une femme, mais c'est vrai que là où avant je dirais non, là je dirais si ça arrive, tu vois. Mais depuis quand t'as cette curiosité? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas si ça a toujours été en moi et que... on va faire un jeu. Ah, On va faire un jeu, regarde. Je vais lancer un chronomètre. Je vais lancer un chronomètre d'1 minute, Natania. Ok, Pendant 1 minute, ok. je vais te poser, là, par rapport à ce que tu viens de me dire, ce que tu viens de Ok. nous partager, que tu t'estimes hétéro-curieuse depuis Ouais. quelque temps, pendant 1 minute, on va enlever notre masque social. Pendant 1 minute, je vais te poser des questions comme s'il n'y avait pas de caméra. On se connaît depuis 6 ans. Ouais, on se connaît Donc depuis je peux me longtemps. permettre de te parler comme je parlerais à ma meilleure amie de 25 ans. Oui, 20 ans. on se connaît depuis longtemps. Ok? Donc je vais être cru, hein. Vas-y. Mais tu m'autorises? Ouais, vas-y. Parce que bien sûr, je demande ton autorisation. Non, mais tu sais que moi, j'ai aucun tabou, je m'en fous. Est-ce que tu m'autorises à Ouais. te poser des questions qui parlent français Ouais. pendant 1 minute? Vas-y. Allez, on y va. Donc tu viens de me dire que tu étais hétéro-curieuse. Est-ce que tu as déjà brouté un minou? Non. Ok. Non. Donc t'as jamais fait un cul à une femme? Non. Ok. Est-ce qu'une femme t'a déjà fait un cul? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà roulé une pelle à une femme? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà smacké une femme? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça te fait quand t'as smacké? Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as smacké une Jamais, femme? ça m'a rien fait de spécial, mais aujourd'hui, c'est différent. Ok. Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de te toucher parfois? Tout le temps. Tu te touches souvent? Bah oui. Ok. Tous les jours? Ouais. Ok. Avec tes mains? Ouais. Ok. Ou t'as des objets? Plus mes mains. Plus tes mains. Tu visualises des hommes ou tu Les visualises deux. des femmes? Les deux. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, je me pose la question. Les deux m'attirent.
En tout cas, sexuellement, les deux m'attirent. Et quand tu visualises une femme, pendant que tu te touches, tu visualises une femme qui te fait des choses, tu fais toi des choses à une femme, c'est mutuel, comment tu visualises ça? Bah, je me suis pas à ce point posé la question. Je sais pas, je pense que ouais, laisse-moi avec une meuf qui me plaît et on verra, tu vois, je sais pas. Ok. C'était de la harissa là qu'on vient de prendre. Non, mais je pense que c'est hyper intéressant de se poser la question, tu vois, et vraiment d'aller au bout des choses. En tout cas, je pense que ce serait bête de se dire, de rester fermé sur quelque chose dans sa vie, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut s'ouvrir à tout par curiosité, mais je pense que c'est intéressant de s'écouter. Et moi, je sais qu'en tout cas, plus les années passent, vraiment, ma notion de l'amour a vraiment changé cette année. Vraiment. Il y a eu un gros événement qui a fait que tout s'est chamboulé. Il y a une raison et on en parlera dans Je t'aime. Ouais, il y a eu beaucoup de chamboulements. Et c'est vrai que je commence à me poser des questions sur comment je peux savoir que je n'aime pas si je n'ai pas testé. Sachant que je me pose la question. Bah, si tu te poses la question, c'est qu'en effet, il y a une curiosité. Donc je comprends dans quel sens tu dis hétéro-curieux. Tu vois ce que je veux dire? Je me comprends. dis que peut-être que... Je sais pas. Et t'as vu comment on a peur, en vrai, de poser ce type de questions, alors qu'en vrai, ce sont des sujets de la vie de tous les jours. De fou. Et on est dans une société où on a peur de verbaliser ça comme s'il fallait le cacher, faire en sorte que ça n'existait pas pour montrer une très belle image de soi. Ouais, et puis même, je trouve qu'il y a un côté aussi hypocrite de la part de qui va sortir quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui va être peut-être plus connu dans ce milieu-là et qui va parler sexe et tout, ça va être complètement normal, accepté et complémenté de la part des gens. Alors que quand ça va être quelqu'un, on va dire de lambda, enfin moi j'ai vraiment, je suis pas sexologue, j'ai pas de contenu spécialisé là-dessus, mais dès qu'on va parler un peu plus de sexualité, tu sais pas pourquoi ça va être directement pointé du doigt. Alors qu'au final, non, je suis juste une femme comme n'importe quelle autre femme de presque 25 ans qui se pose des questions, qui s'interroge, qui se redécouvre aussi peut-être, tu vois. Bien sûr, et qui Tu sais que continue bizarrement, d'expérimenter son corps. Complètement. Et bizarrement, tu sais que cette année, je crois que j'ai au moins 3 personnes qui m'ont demandé si j'étais sûre de pas être lesbienne, parce que j'avais une énergie lesbienne. Ah, on t'a dit ça? Je te jure. Et bizarrement, genre, les 2 personnes sur 3, les 2 personnes qui m'ont dit ça, c'est des gens qui me connaissent vraiment bien, genre. C'est quoi une énergie lesbienne? J'en ai aucune idée. Si quelqu'un peut m'interroger, me répondre, je n'ai aucune idée. Moi non plus, c'est Parce quoi que une énergie lesbienne? Genre, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis peut-être 15 ans qui m'a dit mais t'es sûre que t'es pas lesbienne? Parce que je crois que t'as grave une vibe de lesbienne. Et j'ai pas compris. Et j'ai dit ça veut dire quoi et tout. Il m'a dit non, je sais pas. Et je suis restée là-dessus, mais je sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, dis donc, Nathania, il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Peut-être que la prochaine fois, je serai avec une meuf, ça va. Mais tu sais, moi, plus rien ne m'étonne. Et pourquoi plus rien ne m'étonne? Parce que c'est juste la vie. Bah ouais. Arrêtons de nous formaliser pour tout. Ouais. Après, je pense pas que je pourrais me mettre qu'avec des meufs. Je pense que j'aime quand même l'homme. Mais je me dis, si demain, genre, je tombe amoureuse d'une meuf, bah pourquoi pas, tu vois. On se refait une session d'1 minute? Non, parce que c'est dangereux nos sessions d'1 minute. Hein. Ouais, ça peut être très dangereux, nos sessions d'1 minute. C'est vrai. Mais en vrai, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, c'était très cool. Parler sans tabou comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Mais après, sympathique. Moi, j'adore, hein, tu le sais. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé, bilan de cette interview? Bah, c'était cool. Où aucune question n'était écrite. Non. Je m'étais juste mis quelques axes, parce que entre mon interview avec Paul et Nathalie, je me suis dit, attends quand même, je me mets 2-3 trucs là qui me viennent. Ouais, grave. Mais il n'y a aucune question, rien du tout. Non. Comment tu l'as vécu? J'ai trop kiffé, c'est trop cool. Moi Sympa. j'adore, tu sais que moi j'adore, hein. Franchement parler de tout et tout, et je trouve que t'es extrêmement doué là-dessus pour amener les gens à parler, à se confier et tout, je trouve ça trop cool. Mais c'est parce que j'ai une bonne personnalité aussi en face de moi. Merci. Ça En tout cas, m'aide. moi je passe toujours un très bon moment et j'adore, enfin je me sens très à l'aise avec toi, donc c'est trop cool. Eh ben De pouvoir merci partager ce genre de Nathania. moments. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Est-ce que c'était encore une interview qui va créer des problèmes? Aïe aïe aïe, j'espère pas. Non, arrête, au bout de 6 ans, je me suis quand même vachement assagie. Normalement, c'est Oui, bon. non, c'est En vrai. même temps, on me cherche souvent des Et points. puis t'as été aussi attaqué en justice, et il t'est arrivé des péripéties, t'as le droit quand même de donner J'ai des le droit de nouvelles. répondre. Je pense que j'ai quand même un petit droit au bout de 1 an et demi, 2 ans d'arriver Voilà. et de dire ah, en fait, il s'est juste passé ça. Ça semble assez légitime. Voilà, c'est juste que moi j'aime pas le faire sur mes réseaux parce que je trouve que ça n'a pas la place. Donc merci beaucoup de me donner l'opportunité de mettre un peu au point tout ça quoi. Et ben merci à toi pour cette générosité et cette confiance, Merci encore à une toi. fois renouvelée. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Si vous aimez le concept des interviews non écrites, bah écoutez, il y a là, hein, je me Peut-être que lancerai. c'est la naissance d'un nouveau format. Voilà, Sam Impro. Voilà. Ouais, grave. Allez, ça va va être trop cool. On se retrouve bientôt. Bye bye, prenez soin de Bisous. vous.